Demain, des nouveaux logos, de nouveaux noms, l'arrivée de la HD. Ce soir, nous découvrons ce qui changera pour les téléspectateurs, les auditeurs et les internautes. D'abord, les logos et les noms des chaînes. Explication, Isabelle Gonnet. Et voici la marque d'une convergence engagée en 2010. 1, 2, la première, la radio-télévision suisse affirme sa dimension nationale de famille recomposée. Excite la TSR, excite la RSR, si chacun conserve sa spécificité, c'est désormais sous l'égide de la RTS, comme la marque indélébile d'une union consentie. Le fruit d'un long parcours amorcé pour la télévision en 1954. Du noir-blanc à la couleur, il y a un univers que ces différents logos ont marqué à l'encre bleue. En 77, radio et télévision font déjà cause commune. L'œil électronique vient confirmer l'angle rigoureux de l'information en 85. C'est dans le monde, à notre connaissance. Une époque, des temps forts que ce regard attentif pose sur les programmes télévision suisse romande. C'est un dimanche noir. Information, fiction, place au sport et au documentaire, les 2D, en 97, s'affichent comme les prémices de la diversité. Une diversité dont la plateforme rts.ch est aujourd'hui l'exemple le plus abouti. Le chemin le plus direct entre vous et la RTS. rts.ch, le Graal de l'audio et du visuel, en tout temps sur tous les supports, comme point d'orgue de cette aventure radio-télévisée. Gilles Marchand, bonsoir. Bonsoir. Suisse, Novartis, UBS, un nouveau logo, c'est toujours une prise de risque. Pourquoi celui-là ? C'est une prise de risque, mais c'est aussi du sens, c'est aussi de la signification. C'est l'intention d'essayer de simplifier les choses, d'accompagner notre public et nos médias. C'est cette volonté aussi affirmée, comme le disait le sujet, de revendiquer au fond notre dimension nationale. Nous sommes une télévision et une radio suisse qui parle français. Et puis enfin, c'est un attachement vraiment marqué, revendiqué de la francophonie avec ces lettres qui viennent au fond souligner ce que nous produisons. Les romans sont très preneurs de télévision, de radio, d'internet. On va voir les chiffres qui sont très très impressionnants. D'abord, on pourrait citer Couleur locale, 163 000 personnes chaque jour. On voit ici le 19h30. Le nombre de personnes qui, chaque jour, au moins regardent une partie du journal. Oui, disons, j'aimerais profiter au fond de ce petit moment pour aussi, au fond, remercier notre public. Notre public est très fidèle. Les téléspectateurs, les auditeurs, les internautes apprécient nos programmes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils le font toujours de manière renouvelée, aussi bien pour les journaux d'information de la télévision que de la radio. Ils le font toujours tout en allant massivement aussi sur Internet. Ça veut dire qu'il y a vraiment là un dispositif qui les intéresse, qui les séduit. Et je suis très heureux qu'ils réaffirment leur attachement à nos programmes. La radio, on peut laisser le chiffre un peu plus longtemps quand même qu'on arrive à lire. Journal du matin. 384 000 personnes. On parle d'un bassin de combien d'habitants, Suisse romande ? On est à peu près sur plus d'1 600 000 habitants. C'est une proportion énorme, toujours. C'est une proportion énorme, mais ce qu'il faut se rendre compte, au fond, c'est que nos médias de radio, de télévision font vraiment partie de ce paysage roman. Ils sont finalement des liants, des ingrédients du vivre ensemble, et nous essayons simplement de les faire évoluer, d'anticiper pour que ce soit toujours le cas dans 10 ou 15 ans. Et puis tsr.ch, le nombre de vidéos ouvertes, là aussi, on parle du chiffre par jour. Oui, alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en plus de ce que les gens regardent sur les antennes traditionnelles historiques, eh bien, ils vont aussi regarder, comme on le voit là, sur le web, et 150 000 vidéos par jour qui sont jouées sur nos plateformes, c'est très important. Ce sont des audiences significatives, parallèles aux audiences classiques. Là aussi, nouveauté, rts.ch, on va voir les captures d'écran de ce qui arrivera demain matin, 5h, c'est ça ? Alors à 5h du matin, nous allons basculer nos chaînes en haute définition. Et puis dans le courant de la nuit, eh bien, notre plateforme numérique intégrée, donc je rappelle que nous allons rassembler le meilleur de la radio et de la télévision pour notre public, eh bien, sera proposée. Notre idée à ce sujet, c'est tout simplement d'essayer de rassembler nos forces pour préparer l'avenir, pour anticiper, pour faire en sorte que dans 10 ou 15 ans, eh bien, ce service public soit toujours là pour l'intérêt de son public. La haute définition, il faut en dire un mot, c'est une très belle image. On dit que demain, on verra chaque brin d'herbe du match Messi. Oui, on verra chaque brin d'herbe. Effectivement, la haute définition, c'est une très belle, grande qualité. Il faut pour cela avoir un téléviseur qui peut la recevoir et puis être évidemment au bénéfice d'une distribution qui la reçoit. Mais ceux qui souhaiteront le faire, et nous ne forçons pas, les gens pourront continuer à garder au fond les chaînes historiques, traditionnelles s'ils le souhaitent pendant un bon moment, mais ceux qui vont aller sur la haute définition auront vraiment une qualité pour le sport, pour la fiction, pour les nouvelles émissions que nous allons proposer absolument formidable. C'est un grand pas en avant que la télévision propose à son public. Gilles Marchand, merci. La haute définition qui concerne effectivement tout le monde. Explication de Claudio Zamperini. Dès demain, la haute définition va offrir aux téléspectateurs une nouvelle dimension.
Grâce à une palette de couleurs plus étoffée et une netteté plus précise, l'image haute définition modifie profondément la qualité de la télévision. Comparer ceci à la révolution du noir-blanc à la couleur. C'est surtout une résolution qui est multipliée par 5 au niveau de la définition. Et puis d'autre part, ça amène la possibilité d'avoir du son multicanal en 5.1, donc un son proche de la qualité cinéma. La RTS va proposer la haute définition pour certains grands magazines de reportage diffusés en début de soirée. Temps présent, 36.9 et Passe-moi les jumelles. On la verra aussi dans les fictions et les séries. Et tous vos rendez-vous sportifs seront désormais retransmis avec une qualité HD. Ces changements vont toutefois demander une adaptation à votre système de réception ou à vos téléviseurs compatibles avec la HD. À l'instar de Ignacio Cholet, demain, certains téléspectateurs se poseront des questions. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Il y a ma gamine Sigourney qui a absolument envie de profiter de la HD. Alors, elle a acheté ces 2 décodeurs. Elle est incapable de me dire à quoi ça sert. Pour les 85% de téléspectateurs romans abonnés en téléréseau ou en opérateur téléphonique, le passage à la HD se fera par le biais d'une mise à jour automatique des décodeurs gérés par les câbles opérateurs. Toutefois, certains devront effectuer manuellement la mise à jour. Je comprends rien. Il n'y aurait pas une hotline? Oui, un numéro d'aide qui est à l'écran est à votre disposition, mais on vous conseille d'abord de contacter votre opérateur pour avoir plus d'informations. 2012 est décidément l'année du jardin. Dimanche, les Oscars. Aujourd'hui, le film Les Infidèles qui fait beaucoup de bruit.